Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation des prix de loyer au Québec en 2025. Sachez que en date du 21 janvier 2025, le tribunal administratif du logement ou TAL a établi le pourcentage applicable pour le calcul donc d'ajustement des loyers pour 2025 en tenant compte de plusieurs critères d'augmentation de loyer, à savoir si le loyer est chauffé à l'électricité, s'il est chauffé au gaz, s'il est chauffé au mazout ou à une source d'énergie, si le loyer comprend des frais d'entretien, des frais de gestion, des frais de services rattachés à la personne même des locataires et aussi il prend compte aussi des dépenses de l'immobilisation. Sachez aussi que le TAL, Tribunal administratif du logement, attend que Statistique Canada ait publié des indices des prix à la consommation du mois de décembre pour lui permettre donc de procéder au calcul des pourcentages applicables. OK? Donc, cette méthodologie prévoit la prise en compte de 12 mois de l'année précédente et c'est donc le 21 janvier que Statistique Canada avait publié ces données pour le mois de décembre 2024. Donc, pour une personne qui a un loyer qui coûte 1000 $ et que ce loyer-là n'est pas chauffé, c'est-à-dire il ne comprend pas d'électricité, cette personne-là va avoir une augmentation de 5,9% et donc son loyer va lui coûter 1059 $. Pour une personne qui a un loyer de 1000 $ et qui est chauffée à l'électricité, cette personne-là va avoir une augmentation de 5,5% de son loyer et son loyer va lui coûter 1055 $. Pour une personne qui a un loyer de 1000 $ et qui est chauffée au gaz, cette personne-là va connaître une augmentation de 5% et son loyer va lui coûter donc 1050 $. Et pour une personne qui est chauffée donc au mazout, lui va connaître une augmentation de 4,1% et son loyer va lui coûter 1041 $. Donc, on voit que l'augmentation en 2025, c'est pas vraiment une blague. Les loyers vont augmenter, ça va être vraiment difficile pour les locataires, mais vous savez, l'inflation touche quand même tous les secteurs. Est-ce que les gens vont vraiment facilement se loger au Québec en 2025? Je sais pas parce que les loyers vont vraiment augmenter. On voit que le coût de la vie, en fait, en 2025, on ne saura pas sur quel pied danser, mais vous allez quand même avoir une idée à savoir combien les loyers vont augmenter. Je tiens aussi à vous préciser qu'au Québec, en fait, les locataires ont le droit de refuser l'augmentation des loyers et les propriétaires aussi ont le droit d'augmenter leur loyer. Et donc, si vous et votre propriétaire, vous n'arrivez pas à vous entendre, soit vous refusez l'augmentation, le propriétaire aussi tient à son augmentation de loyer, ben, vous allez devoir trouver une solution. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous deux, vous allez devoir vous rendre au niveau du tribunal administratif du logement et c'est le tribunal qui va pouvoir trancher. Mais le tribunal vient donc de publier ses estimations d'augmentation, euh, comment je dirais, permis ou autorisé. Mais sachez que bah, il peut y avoir des ententes entre vous et votre propriétaire, mais si il n'y a pas d'entente, il y a un désaccord, n'hésitez pas à aller au niveau du tribunal administratif du logement. Donc, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, moi, je vous mets le lien du tribunal administratif du logement en barre de description d'informations pour vous permettre d'aller mieux lire là-dessus. Il y a plusieurs informations concernant les bails, concernant
euh, comment régler les litiges, les désaccords entre vous et votre propriétaire. Allez vraiment trouver les ressources nécessaires là-dessus pour éviter en même temps de vous faire arnaquer ou vous faire avoir parce que il pourrait avoir des propriétaires qui pourraient essayer de prendre avantage sur vous aussi. Sachez que en tant que locataire et propriétaire au Québec, tout le monde, vous avez des droits, des obligations aussi à remplir. Il suffit pas d'être locataire et dire, oh, mais il veut augmenter le loyer, moi je suis pas d'accord, je sors pas et c'est tout. Sachez que le propriétaire aussi a des droits et des devoirs. Vous aussi, vous avez des droits et des devoirs. Donc, c'est à l'avantage de tout un chacun que vous puissiez trouver un terrain d'entente qui est autant avantageux pour vous que avantageux pour lui. Mais sachez que le coût de la vie a augmenté, l'inflation est réelle, c'est pas une blague. Et donc, si vous voyez que votre propriétaire vient vous dire qu'il va augmenter son loyer, ben, il y a quand même un pourcentage qui vient d'être publié. Vous allez regarder si ça cadre dans ce sens-là. Si c'est trop, ça c'est moins, vous allez pouvoir vous défendre en conséquence. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On reste quand même assez, je sais pas, assez positif. Mais c'est pas une information qui vient du néant. Ça a été publié le 21 janvier. Cette vidéo était à titre informatif pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé. Voilà quoi, donc qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous connu une augmentation de loyer récemment? Non? Vous êtes dans quelle situation? Avez-vous des questions? Donc, réponse dans les commentaires. Partagez votre situation actuelle dans les commentaires. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.